André Onana est-il le meilleur gardien du monde? Bonjour les continentaux. Une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau, n'oublie pas de commenter et surtout de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos parce qu'elles seront encore plus intéressantes. Oui, mes amis, après la prestation du XXL que nous avons vu hier face à Fenerbahçe, il est fort possible qu'aujourd'hui, André Onana soit dans le top 3 des meilleurs gardiens du monde. On a vu à la mi-temps lorsque José Mourinho lui-même est allé féliciter, apprécier ancien coach de Manchester United pour dire combien de fois André Onana est en train de faire une prestation XXL du jamais vu, on va le dire ainsi, en Premier League, du jamais vu en Europa League. André Onana est-il le meilleur gardien du monde? Si oui, il fait partie des meilleurs gardiens en ce moment du monde. Mais comment comprendre qu'avec un tel gardien de la dimension, de la taille d'André Onana, Manchester United n'arrive pas encore à donner satisfaction, n'arrive pas encore à être dans le top 4 en Premier League, mais tout simplement, on peut comprendre qu'à côté de ça, nous avons un coach, Erik ten Hag, qui est arrivé le 21 avril 2022 et qui avait promis tellement de choses, mais 2 ans, 3 ans après, on y voit jusqu'ici rien. J'ai l'impression que Erik ten Hag ne comprend rien en la matière. Il ne comprend rien en Premier League, il ne comprend rien en Europa League. Je ne sais pas si ce coach a la capacité nécessaire pour pouvoir diriger une équipe comme Manchester United. Si oui, comment comprendre que après 2 ans, passé à la tête, bientôt 3 ans, il n'a pas jusqu'ici une équipe type? Parce que personne ne peut décider, personne ne peut dessiner l'équipe type de Manchester United. Le seul titulaire de Erik ten Hag, c'est André Onana, qui donne très bien satisfaction. Mais lorsque tu prends au niveau de la défense, tu vois souvent c'est Lindelof qui joue, souvent c'est même Casemiro qui joue en défense centrale. Souvent, donc c'est un mélange de méli-mélo, on ne sait pas vraiment à quoi il joue ce coach. Et quand tu viens dans l'entrejeu, tu vas souvent voir Eriksen, tu vas souvent voir de ces joueurs, tu te poses souvent la question, pourquoi il les fait? Mais le pays n'est pas à ce niveau. Le pays, maintenant, c'est que lorsque tu regardes sur le plan offensif, tu vois Garnacho qui livre toujours des prestations médiocres. Mais c'est toujours à lui que le coach continue de faire confiance. Garnacho nous a déjà fait perdre au minimum 100 matchs depuis qu'il a Manchester United. Oui, il faut le dire ainsi. Garnacho est un égoïste. Garnacho s'est dit lorsqu'il joue qu'il est le prochain David Beckham, qu'il est le prochain Cristiano Ronaldo, qu'il est le prochain Eric Cantona de Manchester United. C'est pour cette raison, chaque fois qu'il joue, il est trop individuel. Il veut jouer seul. Rashford, pour moi, Rashford là, c'est plus un footballeur. Je suis désolé. Mais à côté de ça, tu as ton meilleur attaquant, celui-là qui te donne toujours satisfaction quand il a entrejoué. Celui-là, même lorsqu'il est sur le terrain, il fait des choses incroyables. Mais Erik ten Hag fait l'effort toujours de ne pas donner confiance à ce garçon. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il a contre ce garçon. Amad Diallo est le meilleur avançant de Manchester United, mais qui ne bénéficie pas de la confiance de son coach. Le coach préfère mettre sa confiance sur Rashford depuis 2 ans, qui a 6 buts, mettre sa confiance sur Garnacho depuis 4 ans, qui a 2 buts, mais on ne comprend pas. On ne comprend pas cet acharnement sur Amad Diallo. Regardez ses prestations. Amad Diallo, c'est un génie. J'ai envie de dire, si Erik ten Hag était à Barcelone, il aurait dit mettre Lamine Yamal au banc. Il dit oui, Lamine Yamal, non, tu ne vas pas jouer, je vais faire jouer tel. Non, mais attends, qu'est-ce qu'il a ce coach? Fais-nous jouer les joueurs qui doivent nous faire gagner. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a qu'après 2 ans, on ne peut pas connaître ton équipe? À regarder juste le faciès de Casemiro aujourd'hui, on comprend tout simplement que Casemiro a un seul envie de partir de Manchester United. Il n'a plus envie de jouer pour Manchester United. Il n'a plus envie de rester. Parce que quoi? Parce qu'il n'a pas la confiance du coach. Parce qu'aujourd'hui, il joue. Demain, il ne joue pas. Après, il sort. Après, il entre. On n'a pas d'équipe type. Or, à City, il faut regarder. Guardiola a 5 joueurs qui doivent toujours jouer. À moins qu'ils soient blessés. Au goal, vous avez Ederson. Devant Ederson, vous avez Akanji. Après Akanji, vous avez De Bruyne. À côté de De Bruyne, Bernardo Silva. Et en attaque, il y a Haaland. Maintenant, on met des joueurs pour contourner. Mais lui, non, il n'a pas d'équipe type. Chaque match,
c'est chaque joueur, il change l'équipe à 180 degrés. Non, mais on ne peut pas jouer comme ça. On ne peut pas jouer comme ça. Je crois qu'il est venu temps que les dirigeants de Manchester prennent les choses en main et faire comprendre à ce coach qu'il s'il est incapable de donner les résultats